Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce premier let's play sur Project Zomboid, un jeu que j'affectionne particulièrement et que mon ami JackPlayPZ m'a fait découvrir. Dans ce let's play narratif, je vais tenter de survivre aussi longtemps que possible, alors que le Kentucky est en proie aux flammes et à la mort qui marche. Et sans plus attendre, nous voilà partis. Mon nom est Arthurette Dositia. Je suis ce que certains appelleraient un bon petit produit de notre société. J'ai grandi à Louisville, dans les quartiers défavorisés avec ma mère. Assez rapidement livré à moi-même après son départ prématuré, j'ai plongé dans le vol et d'autres menus délits pour survivre. Discrète et prudente, je me suis assez rapidement fait une petite réputation. La pègre locale me recruta. Mais ce qui aurait dû être mon heure de gloire tourna au désastre lorsque, lors d'un casse à la banque, la police parvint à tous nous arrêter. Dans la fusillade, l'un de mes complices a abattu un flic, alors on a tous plongé. Je me suis alors retrouvé incarcéré à Rosewood, la prison locale, mais quelques heures avant mon jugement, et alors qu'on m'emmenait au tribunal, ma vie a pris un tournant inattendu. Le véhicule de police a brusquement été renversé, et j'ai réussi à m'enfuir alors que des gens s'attaquaient aux flics blessés. J'ai fui en évitant tout le monde jusqu'à la petite ville de Riverside, où j'ai investi une maison dont le propriétaire était en déplacement. Mais quelque chose semble clocher. La ville semble d'un calme mortel, lugubre. Et je crois que ce sont des râles qui s'entendent au loin. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Après une nuit à me reposer de mon évasion chanceuse, et après avoir changé de vêtements, je me lève dans le salon de la maison où je me suis planqué. Instinctivement, je m'accroupis pour rester discrète et inspecte la maison à la recherche de tout ce qui peut m'être utile. Je m'équipe d'un coup près par réflexe et inspecte les réserves de nourriture à ma disposition, mais visiblement, mon hôte ne vit pas dans le grand luxe. Je décide alors de sortir pour visiter le voisinage et peut-être reprendre la route. Tiens, les voisins sont... Oh! Ne t'approche pas! Et merde! Voyant la voisine couverte de sang boiter vers moi, je saisis mon couperet. Je lui ai mis un coup direct et elle tombe au sol, mais voyant qu'elle est toujours vivante, je lui décroche un grand coup dans le visage qui produit un craquement sec. Paniqué, je me précipite vers la première maison pour me cacher, mais je vois soudain deux autres de ces choses à l'intérieur, et l'une d'elles se rue vers moi, seulement stoppée par la porte. Mon instinct de survie prend le dessus. En frappant sur la porte, il fait du bruit, ce qui pourrait en attirer d'autres. Pas de choix. Je rentre dans la maison par une fenêtre, et le second voisin me prend en chasse. J'hésite à courir autour de la table, mais je prends mon couteau et décide d'affronter ma peur et de faire face. Allez, crevez tous les deux! Je ramasse dans la panique des affaires sur ma troisième victime, alors que j'entends encore frapper derrière moi. Je fouille un placard tout proche où je trouve une scie et une paire de bottes, une lampe de torche et un kit de couture. Je rafle tout dans la précipitation avant de me décider à affronter les autres horreurs qui occupent les lieux. Après en avoir éliminé deux de plus, je fouille la maison en vain pour trouver une arme, mais je ne trouve qu'une veste en cuir et un tournevis. Tant pis. J'élimine la dernière occupante de la maison, mais déjà un autre de ces monstres frappe à la fenêtre. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici?
J'explose le crâne de mon dernier adversaire avec mes nouvelles bottes avant de me cacher à nouveau à l'intérieur de la maison, que je fouille de fond en comble. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? On dirait qu'ils sont malades. Je vais devoir me défendre si je veux survivre. Heureusement, j'ai de la veine. Je trouve plusieurs armes, dont une matraque de police dans un tiroir, et je prends tout ce que je peux d'utile ici. Même les rideaux. À peine sorti, un bref regard alentour me permet de voir que d'autres de ces créatures sont dans le voisinage. Tant pis pour elles, je vais devoir m'en débarrasser. Mais je rêve, cette saloperie a essayé de me mordre. Heureusement, je me défais rapidement des deux saletés qui se sont ruées vers moi. Un peu troublé et voyant un troisième corps dans l'herbe, je décide de retourner à l'intérieur de ma maison pour vider mes affaires, ranger mes trouvailles et réfléchir à la suite des opérations. Il va falloir que je me prépare au pire, et que j'essaie de trouver des gens pour m'aider. J'envisage donc, après mûre réflexion, de visiter les maisons alentours, afin de me préparer à faire face à toute éventualité. Et puis, peut-être que je trouverai des gens vivants. Je ressors de chez moi quelques minutes plus tard, alors qu'il n'est pas encore midi. Un rapide examen des corps de mes victimes me montre d'étranges marques sur leur corps. Je me dirige donc vers le corps que j'ai vu dans l'herbe, et, alors que j'entends grogner derrière moi, je constate qu'il a été dévoré. Cette fois, c'est sûr. Je trouve à la fenêtre un autre zombie qui essaie de sortir me manger. Attends un peu, mon mignon, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Je surprends mon adversaire par derrière et lui règle son compte, avant de me servir dans ce qui a dû autrefois être sa maison, avec pour seule compagne une radio qui me parle de la météo. Je ne retrouve pas grand-chose à part des ustensiles de cuisine et de la nourriture que j'emmène avant d'avaler un petit pot de glace rhum raisin. Mon parfum préféré. Je fouille le reste de la maison sans grande chance et me dirige alors vers la maison voisine en espérant un meilleur accueil. La maison semble vide, et je m'empresse d'y faire mes emplettes aussi discrètement que possible. Alors que j'examine la bibliothèque, la chance me sourit lorsque j'aperçois une voiture au dehors. Je finis ma fouille des lieux en espérant trouver la clé, mais sans succès. Je ressors donc afin d'examiner le véhicule. Après le coffre, j'ouvre le capot, et coup de chance, la voiture est en bon état et a de l'essence. Je me précipite à l'intérieur, mais les portes sont verrouillées. Je me résous alors à briser une vitre arrière pour m'y glisser, en espérant ne pas attirer les voraces.
En l'absence de clé, je me glisse sous le tableau de bord pour faire les fils de la voiture à l'ancienne. Et, après plusieurs essais, je parvins enfin à allumer le véhicule. Je suis décidément bien rouillé pour voler des voitures. Je roule alors jusqu'à la maison, non sans réduire au silence une boîte aux lettres, lorsque soudain, j'aperçois deux voraces qui se dirigent vers moi. Barrez-vous de ma pelouse! Une fois ces deux promeneurs éconduits, je rentre rapidement dans la relative sécurité de ma maison pour y ranger mes trouvailles, les trier et me remettre en quête de ressources. Je ressors prudemment et repère une autre voiture et deux zombies près des dernières maisons du lotissement. Je m'en débarrasse aisément et choisis de garder la voiture pour la fin, en allant vers l'une des maisons que j'entreprends de fouiller. J'y trouve des livres, des graines et beaucoup de nourriture que j'entasse dans mon sac avec avidité. Encore une fois, je prends même les rideaux en plus de quelques fournitures médicales. Je compte prendre tout ce que je juge nécessaire à ma survie. Je ressors donc, chargé de ces nouveaux biens, et m'approche de la seconde maison qui semble barricadée. Peut-être y trouverai-je quelque chose. Ou quelqu'un. Mais alors que je m'approche de la porte, deux aides supplémentaires se traînent vers moi pour en découdre. Heureusement, mon couperet et moi, nous coupons court à leurs attaques. Et alors que j'entreprends de fouiller le corps, je me vois obligé de couper l'herbe sous le pied d'un troisième importun que j'écrase sous mes bottes, sous le regard hagard de la précédente propriétaire des lieux. Je vais aussi devoir m'occuper d'elle. Je la tire alors à l'extérieur et me débarrasse également d'elle, avant de me concentrer sur la fouille méthodique de la maison, en passant sur le corps de son dernier occupant. Décidément, on y prendrait presque goût. J'en connais à la prison qui s'en serait donné à cœur joie. Frissonnant un instant à l'idée d'imaginer les horreurs que certains collègues auraient réalisées sur ces pauvres monstres, je me plonge alors dans la fouille méthodique de la maison. Comme toujours, des livres, de la nourriture. Mais la chance me sourit soudain quand je trouve des armes et la clé de la voiture bleue devant la porte. Si elle a un peu d'essence, ce sera peut-être mon ticket de survie. Je m'offre alors une glace à la menthe pour fêter ça, et me dirige vers l'extérieur. Après confirmation que la clé que j'ai trouvée est bien la bonne, je remarque en regardant par la fenêtre que je suis à côté d'un très grand parking rempli de voitures, et de Z entre un fast-food Spipo et un magasin de nourriture. J'envisage donc de visiter au moins ce dernier, et retourne machinalement vers mon nouveau véhicule tout neuf, et... La panne sèche! Mais quelle poisse! Je remonte alors vers ma maison tout en passant mes nerfs sur trois de ces cochonneries ambulantes. Mais vous allez crever, oui? Bon. Je suis retourné à la maison avant que la luminosité ne baisse, et je me suis remis à ranger mes trouvailles de la journée. Un processus long et fastidieux. Mais je ne peux pas toujours être jackesque dans mes rangements. Des bisous, copains.
J'ai ensuite entrepris de me laver et de nettoyer tout ce sang afin de me protéger de toute contagion. Je ne veux pas prendre de risques. Une fois mes ablutions réalisées, je me suis dit qu'un petit tour en voiture pour étudier les environs me servirait. Mais alors que je tentais de démarrer, un nouveau tandem d'estomac sur pattes me repéra à nouveau. Ma discrétion et mon plan anéantis, j'ai donc saisi ma barre de fer et je leur ai fait mordre la poussière. Et encore du sang sur mes bottes. Après un bref examen des corps, je décidai finalement de pousser ma chance jusqu'à la dernière maison du lotissement, afin de finir les fouilles avant que le soleil ne se couche. Malheureusement, une fois passée la fenêtre récalcitrante, je n'ai rien trouvé, si ce n'est les denrées habituelles. J'espère vraiment que la boutique de nourriture au sud me portera plus chance. C'est donc avec mon dernier butin de la journée que je suis rentré, non sans examiner ma voiture plus en détail pour mes projets du lendemain. J'ai donc fini par rentrer, ranger mes dernières trouvailles. La fatigue me saisissant soudain, je décidai de lire quelques pages d'un livre de couture afin d'apprendre à renforcer mes vêtements. Mais le sommeil se fait trop pressant. Je range finalement mon bouquin avant d'aller me coucher. Fermant les rideaux et posant la tête sur mon oreiller, je me demandais de quoi demain sera-t-il fait. 1, 2, 3, 4. Last summer, when I went outside, the zombies barely even tried. All bummers wandering the streets, all mouth and no teeth. But now it's a whole new season. This year, my baby went outside without fear. She said she hoped she'd die. 12 beers, and she started dancing. Still standing there in the morning. Now it's some apocalypse now. Yeah, it's some apocalypse now. The dead won't stay down. Yeah, it's some apocalypse now. They're clawing at the ground. It's some apocalypse now. Yeah, it's some apocalypse now.